Au sommaire de cette édition Religion, le programme spécial des femmes des églises ABMC, Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire, dénommé Femmes d'Alliance, édition 2014 avec pour thème « À celui qui vaincra » a ouvert ses portes ce jeudi 2 octobre 2014. Actualité internationale, Ebola, un médecin ougandais soigné en Allemagne. Au FMI, Christine Lagarde prévoit une période prolongée de faible croissance. Sport, football en Liga, le capitaine de l'Atlético Madrid, Gabi, mouillé dans un scandale de match truqué. Madame et Monsieur, très heureux de vous retrouver encore pour ce bulletin d'information. Nous l'ouvrons par la religion, le programme spécial des femmes des églises ABMC, Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire, dénommé Femmes d'Alliance, édition 2014, avec pour thème « À celui qui vaincra » a ouvert ses portes ce jeudi 2 octobre 2014 au siège de l'ABMC 6 dans la commune de Cocody, les Deux Plateaux. Ce premier jour a été marqué par l'intervention du pasteur Bismarck du Zimbabwe, oratrice principale de ce jeudi. Reportage signé Irène Bailly, Eric Bissouma. 9 années d'impact, Femmes d'Alliance de gloire en gloire, serait-on tenté de dire sans se tromper. Le traditionnel programme annuel des femmes des églises Alliance biblique de Côte d'Ivoire, ABMC, n'a pas lésiné sur les moyens cette année encore pour répondre aux aspirations sans cesse croissantes de ses initiateurs qui est d'apporter aux nations et plus particulièrement aux femmes la vision du Seigneur. Ouvert ce jeudi, cette conférence qui a pour thème « À celui qui vaincra », revers pour le pasteur Laurette Amazou, vice-présidente des églises ABMC, initiatrice de cette rencontre, un enjeu important. Nous voyons au travers de l'enseignement qui vont être délivrés, Dieu vous accordera la grâce d'expérimenter la transformation par l'évangile vrai de Jésus-Christ. Nous prions que la vie de chacun porte après cette conférence le témoignage de ce que Dieu est capable de tout et que tout est possible à celui qui croit. Épouse de l'évêque Tudor Bismarck du Zimbabwe, oratrice principale à cette conférence, le pasteur Chichi Bismarck a ouvert le point crucial de ce moment par une intervention appuyée sur les livres de Genèse, le chapitre 42 au verset 1 à 3 et de Josué, le chapitre 2 au verset 9 à 15. Pour la servante de Dieu, sans s'éloigner du thème donné, tout est une question de foi, car l'on arrive à vaincre ou à être vaincu à partir de l'entendement qu'on a de la voix de Dieu, du diable ou encore de l'environnement dans lequel on évolue. If God speaks to you, si Dieu te parle, through the prophetic voice, par la voix prophétique, telling you that you are going to have a breakthrough, que tu vas percer in a number of days, dans certains jours, a breakthrough in 7 days, dans 7 jours, a breakthrough in 21 days, dans 21 jours, you will find, hallelujah, every voice that can come against your breakthrough will be raised up. Et tu vas te lever. Every negative voice qui va parler, drown out the prophetic word and give you a breakthrough. What Jacob was saying, what you hear, ce que tu entends, will determine whether you live or whether you die. Can you see that? Est-ce que tu vois cela? You have to be careful what you hear. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Femmes d'Alliance 2014, conférence qui a pour but de façonner, enseigner, éduquer et modeler les femmes afin d'en faire des vases d'honneur à la gloire de Dieu, se poursuit tous les jours jusqu'au dimanche 5 octobre 2014 avec en point de mire des enseignements spirituels pour aiguiser le talent de ses participantes. Toujours en religion, la fondation Jésus-Christ en action dirigée par l'apôtre Dago Simon a procédé à un moment de prière le dimanche dernier en faveur des pays infectés par le virus Ebola, un culte spécial marqué par la présence du représentant de l'ambassade du Libéria en Côte d'Ivoire, M. Oliver Djilakron.
La Bible nous enseigne de pleurer avec ceux qui pleurent. Une prescription bien appliquée par la Fondation Jésus-Christ en Action, dirigée par l'apôtre Dago Clément. Pendant 3 jours, les fidèles de la dite fondation, 6 dans la commune de Yopougon, Azito, avec à leur tête l'apôtre Dago Clément, ont observé un moment de jeûne en faveur de pays touchés par le virus Ebola, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria et la République démocratique du Congo, sans toutefois oublier les autres pays. Le dimanche 28 septembre 2014 marquait l'apothéose de ce moment avec un culte spécial pour un moment intense de prière avec pour thème « Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Ce rassemblement ecclésiastique a été marqué par la présence du représentant de l'ambassade du Libéria en Côte d'Ivoire, M. Olivier Djilakron Lumba. Après un moment d'adoration, le visionnaire de la fondation, l'apôtre Dago Clément, s'appuyant sur le livre de Matthieu chapitre 18, a exhorté le peuple en ces thèmes « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux ». Toutes ces puissances mondiales se mobilisent pour endiguer cette maladie. Mais où sont les chrétiens? Qu'en font-ils? Pourquoi? Nous à qui Dieu a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Pourquoi restons-nous muets? Pourquoi? Alors que nos frères sont en train de mourir. Longtemps tu as prié pour tes sujets personnels. Mais il est bon de te souvenir tes frères. C'est en cela que tu auras un retour. Amen. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. À la suite de l'exhortation de l'apôtre Dago Clément, un moment intense de prière pour les pays infectés, particulièrement pour la ministre de la Santé du Libéria, qui s'est mise en quarantaine après le décès d'un de ses plus proches collaborateurs. Le représentant de l'ambassade du Libéria, M. Olivier Djilakron, n'est pas resté indifférent face à ce soutien en prière de la Fondation Jésus-Christ en Action. Vraiment, le sentiment qui m'enligne ce matin est très immense pour avoir mes frères ivoiriens de cette assemblée Fondation Jésus-Christ en Action. Venez pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Il n'est pas facile de ce qu'ils ont fait. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Ils ont démontré cet amour profond-là pour notre pays, principalement mon pays Libéria. Alors je suis tellement content d'être parmi eux aujourd'hui et que le message aussi qui est venu, je crois à ça, qu'à partir d'ici, le Libéria est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un moment à la gloire du Tout-Puissant qui nous a guéris par ses maîtres sûrs. Actualité internationale, comme annoncé dans les titres, l'hôpital universitaire de Francfort en Allemagne a accueilli un deuxième patient après un expert sénégalais de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. C'est au tour d'un médecin ougandais. Il faut signaler que c'est sous demande d'une ONG italienne que le patient a été autorisé à être transféré en Allemagne pour des soins intensifs. Des précautions sanitaires maximales la nuit dernière en Allemagne pour l'arrivée d'un malade contaminé par le virus Ebola. Un médecin ougandais traité à l'hôpital universitaire de Francfort. C'est le deuxième patient soigné en Allemagne après un expert sénégalais de l'OMS contaminé en Sierra Leone. Le pédiatre ougandais a été infecté en soignant des malades, lui aussi en Sierra Leone. Il travaillait pour une ONG italienne. L'ONG italienne a demandé à l'OMS s'il y avait une possibilité pour que le patient soit traité en Allemagne. Le Bureau des Affaires étrangères nous a demandé à nous, au ministère de la Santé, et on a répondu oui. En Sierra Leone, l'association Save the Children aura bientôt la charge de ce futur hôpital. Le virus ici se répand comme une traînée de poudre. Selon les estimations, 10 personnes seront infectées toutes les heures d'ici à la fin du mois.
Près d'une semaine après l'assassinat d'Hervé Gourdel, les autorités algériennes affirment avoir identifié certains des ravisseurs de l'otage français. Un groupe dit des soldats Khalifa avait revendiqué l'exécution d'Hervé Gourdel. Les autorités algériennes disent avoir identifié certains des membres qui auraient enlevé et assassiné l'otage français Hervé Gourdel. Le corps de la victime n'a toujours pas été retrouvé. L'armée algérienne ratisse la zone où il avait été kidnappé à une centaine de kilomètres à l'est d'Alger. Le ministre de la Justice s'est exprimé ce mardi soir à la télévision algérienne. Le parquet a requis des mandats d'arrêt à l'encontre des ravisseurs identifiés et une commission rogatoire pour déterminer le lieu d'où a été postée la vidéo de l'exécution sur la toile. La justice a également ordonné une commission rogatoire afin d'identifier les autres membres du groupe auteurs de l'enlèvement et de l'assassinat du touriste français. Cet assassinat avait suscité une vague d'indignation en Algérie et en France, on le voit ici à Paris. Des milliers de personnes avaient alors dénoncé un acte barbare. Depuis la frontière turque, les Kurdes de la Turquie sont encore là pour observer ce qui se passe. En guise de soutien, ils réagissent ainsi au vote du Parlement la nuit dernière autorisant la Turquie à une intervention contre l'État islamique. Il faut le souligner, pas d'espoir pour un changement qui aiderait naturellement sur le terrain les Peshmerga. On est ici depuis des jours. Des tirs de mortier du groupe État islamique sont tombés par ici. Il y a encore les cratères. Avant, quand une balle était tirée par erreur par des Kurdes, la Turquie répliquait. Nous, on est ici depuis une semaine. 7 ou 8 bombes sont tombées côté turc, mais il n'y a eu aucune réplique de la Turquie. On va continuer à résister, même si ça dure 1 an. Nos camarades vont se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Jamais nous ne nous soumettrons. Kobané ne tombera pas. Ils peuvent attaquer, mais Kobané ne tombera pas, même si le monde entier attaque. En fait, nous n'avons aucune confiance dans la République de Turquie. Ils nous ont fait souffrir. Et donc nous n'avons aucune confiance en elle. Parlons à présent d'économie au Fonds monétaire international. Légère baisse de la croissance économique internationale a annoncé le jeudi dernier Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, qui a donné comme raison principale de cette baisse les difficultés de l'économie à émerger d'un passé marqué par un fort endettement et un chômage. L'économie mondiale va être confrontée à une période prolongée de faible croissance, a annoncé ce jeudi Christine Lagarde. La directrice générale du Fonds monétaire international a souligné les difficultés de l'économie à émerger d'un passé marqué par un fort endettement et un chômage élevé. Le rebond de l'économie s'avère plus faible que ce que le FMI avait prédit il y a 6 mois. Ne vous méprenez pas, il y a des signes de récupération, mais moins que nous ne l'avions imaginé. Et nous prévoyons une légère hausse pour 2015 alors que, et c'est un facteur important, la perspective pour la croissance globale potentielle a été revue à la baisse. Christine Lagarde a salué les politiques monétaires accommodantes des grandes banques centrales tout en soulignant qu'elles alimentaient aussi des risques plus importants d'excès sur les marchés financiers. Parmi les économies avancées, les États-Unis et en Europe le Royaume-Uni ont pris les devants et s'attendent à se renforcer. La reprise est bien plus modeste au Japon et est faible dans la zone euro, où l'on constate des disparités dans une zone qui partage la même monnaie. Les aléas géopolitiques et les risques de volatilité financière pèsent sur la croissance économique mondiale. Nous revenons au virus Ebola, cette fois-ci aux États-Unis. Parlons de santé. Avec cette fièvre Ebola, une centaine de personnes ayant été en contact avec le malade atteint du virus Ebola ont été placées sous surveillance, il faut le signifier. Thomas Eric Duncan est hospitalisé dans un état très grave, selon les dernières informations. Les autorités sanitaires américaines ont placé sous surveillance plus d'une centaine de personnes qui sont entrées en contact avec Thomas Eric Duncan. Atteint par le virus Ebola, ce Libérien est hospitalisé dans un état grave. Duncan n'a commencé à se sentir malade que 4 jours après son arrivée aux États-Unis, 4 jours pendant lesquels il était contagieux, d'où les mesures importantes prises par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Monsieur Duncan est la seule personne avec des symptômes et il est à l'hôpital et aucune des personnes qui ont été en contact avec lui quand les symptômes sont apparus ne montre de signe d'une infection par le virus Ebola, dit cet homme.
Ebola. Je pense que vous savez maintenant que nous avons une liste d'une centaine de personnes qui ont eu un contact possible ou potentiel et nous allons continuer de tracer les ramifications de cette liste, explique ce spécialiste du CDC. Le Libéria a pour sa part annoncé son intention de poursuivre Thomas Eric Duncan pour avoir menti au moment de sortir du pays. Il avait notamment affirmé ne pas avoir été en contact avec des malades d'Ebola. L'épidémie en Afrique de l'Ouest a fait 3338 morts depuis le mois de mars. Restons toujours aux États-Unis avec le virus Ebola. La panique prend de plus en plus l'État du Texas où est hospitalisé Thomas Eric Duncan. Atteint du virus Ebola, plusieurs élèves ne se sont pas rendus dans les classes et écoles respectives. Il faut aussi le signifier. Les parents sont allés récupérer même les enfants. À la fin des cours, les autorités invitent les habitants à la vigilance. C'est dans cet hôpital de Dallas que se trouve toujours le patient libérien. Le premier malade, dont les symptômes sont apparus sur le sol américain, est dans un état grave, mais stationnaire. Mais les autorités sanitaires s'inquiètent du fait que pendant les 4 jours où il a été contagieux sans le savoir, il ait pu contaminer d'autres personnes. Chaque hôpital aux États-Unis doit se tenir prêt. Il est possible que nous faisions face à plus de cas aux États-Unis. Mais encore une fois, il n'y a pas de risque pour le grand public. Le virus Ebola ne peut être transmis qu'au contact direct de fluides contaminés comme le sang ou la salive. Une vingtaine de personnes, dont 5 enfants dans plusieurs écoles, ont été en contact avec le malade. Les élèves sont invités à rester chez eux. J'ai peur et je ne veux pas qu'il reste là. Je préfère l'avoir à la maison plutôt qu'à l'école. Jusqu'à ce que tout soit sous contrôle. Je me demandais juste pourquoi ma mère est venue me chercher. Et quand elle m'a expliqué, ça m'a fait peur. Alors je suis plutôt content de rentrer. Le Libérien aurait contracté le virus Ebola en portant secours à une femme enceinte à Monrovia, qui est morte ensuite. Ebola a fait quelques 3340 morts en Afrique de l'Ouest. S'il n'existe actuellement aucun traitement, un vaccin en cours de développement aux États-Unis pourrait être prêt en 2015. En Ukraine à présent, trêve signée mais non respectée à Donetsk. Les combats entre séparatistes et pro-russes de l'armée ukrainienne font encore rage, malheureusement avec des effets collatéraux. Un employé suisse de la Croix-Rouge a été tué à Donetsk ce jeudi dernier. Les belligérants se rejettent mutuellement la responsabilité. En Ukraine, un employé suisse de la Croix-Rouge a trouvé la mort ce jeudi à Donetsk. L'immeuble qui abrite les bureaux de l'organisation dans le centre-ville a été bombardé. Les forces ukrainiennes et les rebelles pro-russes s'accusent mutuellement d'être à l'origine de ce tir de mortier. La ville de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, est aujourd'hui un bastion des séparatistes pro-russes. Plusieurs obus se sont abattus sur la ville, notamment sur un centre commercial fermé au public. L'aéroport de la ville est toujours au centre de violents combats. Il est officiellement aux mains de l'armée ukrainienne, mais la confusion s'agrandit d'heure en heure. Les séparatistes multiplient les attaques et les tirs depuis plusieurs jours et un violent incendie s'est déclaré à l'intérieur même du bâtiment. L'Union européenne a exprimé sa préoccupation au sujet de l'intensification des tirs et des bombardements. Moscovici plombé par le déficit français, conséquence lourde également du déficit français. Pierre Moscovici, l'ancien ministre des économies et des finances français, a été auditionné au poste des affaires économiques européennes. Il en a fait les frais. Un commissaire européen venu d'un pays qui ne respecte pas ses engagements budgétaires peut-il vraiment être en charge des affaires économiques? Une question, c'est la question lancinante, encore revenue pendant l'audition. Un commissaire européen venu d'un pays qui ne respecte pas ses engagements budgétaires peut-il être en charge des affaires économiques? C'est la question lancinante qui est revenue encore et encore pendant l'audition du Français Pierre Moscovici. Lui assure qu'il restera impartial. J'aurai une boussole très claire, très simple. Les règles, rien que les règles, toutes les règles. Et si un pays, je l'ai dit quel qu'il soit, ne remplit pas les obligations qui sont prévues par les traités et à ce moment-là, se trouve dans une procédure, et c'est le cas de la France, je poursuivrai cette procédure sans faillir. Ancien ministre français des Finances, il était celui qui avait négocié avec Bruxelles un délai supplémentaire de 2 ans pour revenir à 3% de déficit, délai qui ne sera pas respecté.
Son CV suggère qu'il devrait avoir de solides connaissances sur les sujets évoqués durant ces 3 heures, nous dit cette conservatrice britannique. Mais en réalité, nous avons eu très peu de réponses. Quelqu'un m'a fait passer une feuille blanche et m'a dit que c'était la conclusion à l'issue de cette audition. Autre grande incertitude, le rôle que jouera réellement Moscovici dans la commission, car il devra rendre compte à 2 vice-présidents chapeautant les dossiers économiques, qui sont tous 2 des tenants de l'orthodoxie budgétaire. Pierre Moscovici semble être une sorte de ministre délégué ou de commissaire délégué auprès d'un vice-président de la commission plus important que lui. Il l'avoue à moitié, il la nie à moitié, en réalité on n'y voit pas très clair. Au final, ce n'est pas tant sa prestation, mais le jeu politique au Parlement européen qui décidera de son sort. Si un chrétien démocrate est recalé, ce socialiste sera certainement le suivant. Destination l'Asie à présent, précisément au Japon, 48 heures après l'éruption du volcan japonais à Ontak. Les secours redoutent encore à présent 36 décès et un nombre grandissant de disparus, mais les recherches ont été stoppées ce lundi dernier, à nouveau suspendues à cause d'une forte odeur de soufre sur les pentes d'un volcan très prisé des randonneurs. L'éruption volcanique au Japon pourrait avoir fait plus de 60 victimes. 16 personnes sont encore introuvables, en plus des 47 morts retrouvés sur les pentes couvertes de pierres et de cendres du mont Otake. On le sait parce que les randonneurs, même s'ils ne le font pas tous, doivent s'enregistrer quand ils grimpent sur le volcan japonais. Avec un tel bilan, cette catastrophe volcanique soudaine est la pire de ce type dans l'archipel depuis la fin de la guerre. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes concentrés sur une recherche visuelle et le fait de rapatrier les corps. Il va falloir désormais qu'on élargisse nos recherches pour trouver aussi des personnes enterrées, recouvertes par les cendres. Les recherches étaient à nouveau suspendues ce vendredi. Les fortes pluies font craindre des glissements de terrain, sans compter que des vapeurs, fumées et gaz toxiques continuent de s'échapper de plusieurs cratères. Autre menace réelle, le risque d'une nouvelle éruption violente. Terminons cette édition d'information par le sport, précisément le football en Espagne. Le capitaine de l'Atlético Madrid, Gabi, est mouillé dans un scandale de match truqué, entendu par la justice. Le capitaine de l'Atlético a reconnu en partie son implication dans un scandale de match truqué en Espagne pour des faits remontant à 2011. Le capitaine de l'Atlético Madrid rejette les soupçons de match truqué pesant sur une rencontre du 21 mai 2011. Gabi a nié les faits ce jeudi devant un procureur en charge des affaires de corruption, même s'il a dit avoir fait ce que le club lui a demandé alors qu'il évoluait à Saragosse. Lui et plusieurs de ses coéquipiers auraient versé 90 000 € à chaque joueur de l'Levante pour s'assurer d'une victoire lors de la dernière journée du championnat et ainsi du maintien en première division. Saragosse l'avait emporté 2-1 avec un doublé de Gabi qui risque désormais une mise en examen et une lourde suspension. Madame et Monsieur, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour cette édition d'information. Après ce journal, suivez votre émission Bipartenaire qui continue de faire des heureux. Que Dieu vous bénisse.